Alors que Hong Kong reste en proie à des manifestations et à des violences sporadiques, l'ambassadeur chinois en Allemagne a prévenu Berlin de ne pas encourager les forces séparatistes. Malheureusement, certains politiciens allemands ont accueilli quelqu'un qui encourage la violence. Puisqu'il ne manque pas de détails sur la situation réelle à Hong Kong, je dois présumer qu'il voulait réaliser des gains politiques à l'issue de cette rencontre. Les remarques du diplomate arrivent en pleine visite à Berlin de Joshua Wong et d'autres séparatistes hongkongais qui appellent à la poursuite des manifestations dans la ville malgré l'adhésion de l'exécutif à l'une de leurs demandes, le retrait d'un projet de loi contre les fugitifs. L'ambassadeur a mis en garde contre toute ingérence étrangère. La souveraineté et la sécurité de la Chine doivent être respectées. Je déconseille donc aux politiciens de couvrir des crimes violents et de s'ingérer dans les affaires de Hong Kong et les affaires internes de la Chine. Wong, qui prône l'indépendance de Hong Kong, a été placé en détention le mois dernier pour organisation, incitation et participation à une assemblée illégale. Il a ensuite été remis en liberté sous caution. Mardi, Beijing a reproché à Berlin d'avoir autorisé la visite de Wong. Nous avons noté que l'Allemagne avait autorisé le séparatiste hongkongais à entrer dans le pays pour s'engager dans des activités séparatistes anti-Chine et que le ministre allemand des Affaires étrangères Heiko Maas l'avait même ouvertement contacté. Nous voulons manifester notre fort mécontentement à cela et nous nous opposons fermement à cela. Alors que les manifestations continuent, l'économie de Hong Kong a subi un sérieux coup depuis le déclenchement des manifestations en juin. Selon les officiels, le nombre de touristes a baissé de 40% en août, ce qui représente une perte de 12 milliards de Hong Kong dollars. L'aéroport de la ville, les stations de métro et les grandes routes ont également été ciblées par les manifestations avec des actes de vandalisme et des scènes de chaos qui ont perturbé les services publics et la vie quotidienne des habitants. Les appels pour la fin de la violence et la restauration de l'ordre social sont de plus en plus forts.